À Brazzaville, outre les immeubles et les routes qui poussent comme des champignons, nombreux sont les monuments qui ornent le centre-ville. Des monuments qui constituent des repères historiques aussi bien pour la nation congolaise que pour l'international. Leur importance renforce les décorations culturelles qui accentuent le développement du tourisme et du loisir en matière d'orientation dans la ville de Brazzaville. Parmi ces monuments, on trouve des personnalités historiques de dimension internationale comme des anciens chefs d'État, à l'image de Nelson Mandela, ancien président sud-africain, Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance ivoirienne, l'ancien président gabonais Omar Bongo Ondimba. Des éminentes personnalités religieuses comme le pape Jean-Paul II et des artistes et musiciens de la trempe de Bob Marley, le père du rastafarianisme, Joseph Kabasele et Myriam Makeba. Et pour le renouement avec l'histoire du Congo-Brazzaville, les monuments les plus importants sont ceux du colonisateur Pierre Savargnan des Brazza, fondateur de la ville de Brazzaville, à la suite de la signature du traité de Nkuna, signé le 3 octobre 1880 avec le roi Makoko Ilo Ier, de Félix Éboué, premier gouverneur noir de l'Afrique équatoriale française, en sigle AF, dont le siège se trouvait à Brazzaville, de l'abbé Fulbert Youlou, premier président de la République du Congo et premier maire de la ville de Brazzaville, de Jacques Opango, ancien premier ministre du Congo Solaire Youlou, de Robert Stéphane Tchichel, ancien vice-président du Congo Solaire Youlou toujours, ancien maire de Pointe-Noire et premier directeur noir du chemin de fer Congo-Océan, en sigle CFCO. De Marien Ngouabi, troisième président du Congo, également le plus jeune, qui accéda à la magistrature suprême à l'âge de 29 ans et fondateur du Parti congolais du travail, l'actuel parti au pouvoir. Le statut de la liberté est dressé à la gare du chemin de fer Congo-Océan. Le statut de la paix est dressé au rond-point de Poto-Poto près l'église Sainte-Anne du Congo. Et le statut portant les armoiries de la République dressé au rond-point de la Coupole, présentant une femme assise tenant le livre d'or ayant la devise de la République du Congo. Le monument dans la ville nous représente toujours une partie de l'historique de notre pays qui se reconstitue. Ici, nous avons Robert Stéphane Tchichele, qui a été évidemment l'un des membres forts, sinon le vice-président de l'UDDIA, qui était le parti du premier président du pays, Youlou Fulbert, l'abbé Youlou Fulbert, qui avait l'UDDIA. Et donc, quand l'abbé Youlou Fulbert gagne les élections, il y avait encore les députés d'outre-mer, ils étaient 45 avec les Blancs. Il est donc, lui, le premier maire de la ville de Pointe-Noire, Félix et Stéphane Tchichele. Il est le premier maire de la ville de Pointe-Noire, à ce que je sache. Il y avait un certain Ngoura Pierre, le premier maire de la ville de Doluzy, et Youlou Fulbert, le premier maire de la ville de Brazzaville. Et après ses fonctions de maire de la ville de Pointe-Noire, il a aussi été donc le premier directeur du chemin de fer Congo-Océan, que nous appelons en abrégé CFCO. Et ceci fait quand même une fierté, et c'est quelqu'un qui a défendu véritablement ce qu'on appelle les intérêts des Noirs, surtout que l'UDDIA avait pour objectif la défense des intérêts des Africains. On va dire les monuments dans la ville nous intéressent, ça nous fait du plaisir de voir ces monuments. Ça nous rappelle bien de choses, l'histoire du pays, tant bien l'histoire de certains des artistes que nous voyons, des ex-présidents et autres. Ça fait du bien de les voir. Pour certains qui ne connaissent pas l'histoire du pays, une fois devant ces monuments, s'il y a des gens qui peuvent leur expliquer, leur donner l'historique, ça fera vraiment du bien et ça acquiert plus de connaissances pour certains. C'est vraiment quelque chose de bien pour acquérir de la connaissance un peu plus dans la vie et ça fait du bien. En fait, les monuments qui ornent la ville de Brazzaville, c'est juste pour rappeler l'histoire de notre pays. Parce qu'il y a des générations qui vont venir, s'ils n'ont jamais vu, ils ont juste entendu. C'est pour rappeler qui a été Félix Éboué par exemple, qui a été Marien Ngouabi ou Paul Okamba. C'est pour faire référence à l'histoire. Je dirais que les monuments qui sont dans la ville de Brazzaville, c'est d'abord notre fierté, c'est ça notre histoire. C'est d'abord ça qui fait notre ville, les étrangers qui viennent. Ce qui les accueille, c'est d'abord les monuments et tout, c'est ça. Pas les monuments, c'est les archives qui rappellent nos enfants. Aujourd'hui, on peut expliquer, ça c'est l'abbé Fulbert Youlou, ça c'est le président Intel qui est passé. Donc pour nous, les monuments là, ça nous dit beaucoup, pour nos enfants qui viennent de se naître maintenant là. Parce que c'est les archives du pays qu'on va garder, qui gardent. Les monuments sont là pour rappeler en fait, l'histoire du monde, du pays, peut-être à nos enfants, à nous-mêmes aussi. En ce qui concerne les monuments qui ornent la ville de Brazzaville, ce n'est que vraiment le récit des événements passés, de l'histoire du Congo. Parce qu'à travers ces monuments-là, nos enfants peuvent au moins avoir l'idée
Parce que le plus souvent, on se promène avec les enfants pour leur faire montrer, voilà ce monument-là, ça c'est le président Fulbert Youlou, ça c'est le président Massama Deba, ça c'est là, ça c'est l'emblème de la République. Hein, en tout cas, pour moi, c'est même ça qu'il faut que l'État continue sur ça. Nous sommes fiers de ça parce que ça a fait la fierté du Congo. Nous sommes fiers des monuments qui se trouvent dans Brazzaville parce que ça fait notre fierté. Donc, c'est ça. Pour moi, les statuettes là, c'est pas une mauvaise chose parce que ça rappelle au moins la culture du pays. Bon, mais quelque part, il y a des gens qui sont en train de donner des jugements qui ne sont pas tellement bons. Bon, on ne sait pas parce qu'en tout temps, au rond-point Mungari, ça aussi, c'est quand même une stèle. Mais ce qui s'est passé là-bas, ça a remis peut-être toute la nation. Les monuments dans la ville nous font plaisir parce que c'est l'histoire de notre nation. Et c'est des gens qui ont occupé des postes clés et qui ont fait du Congo ce qu'on parle aujourd'hui, le Congo, tel que le monument de mon grand-père Robert Stéphane Tchichele. Vous savez ce qu'il était. Et il fut même le premier directeur du chemin de fer Congo-Océan. D'une part, on est content, c'est vrai, d'avoir ces monuments-là. Mais d'autre part, nous ne sommes pas contents parce qu'il y a des monuments que nous ne connaissons pas la signification. Ça fait bientôt, je crois, une année ou quelques mois. On nous a dit qu'il y a un monument qui a, comment je peux dire, dans un rond-point là, qui a sorti le sang. Et puis voilà, on était un peu estomaqué. On s'est dit peut-être que c'est des mythes ou pas. Donc on veut savoir. Moi aussi, je veux savoir, citoyen que je suis, si c'est des mythes ou pas. Mais les monuments qui ornent la ville de Brazzaville, comme dit tantôt mon frère ici, et ça orne d'abord le pays et puis ça garde l'histoire de notre pays aussi. Ça fait l'histoire de la République du Congo. Parce que pendant que nous étions élèves à l'école primaire, on nous a appris à l'école, il y a eu certaines personnalités de ce pays qui ont dirigé ce pays, tels que le président Fulbert Youlou, à l'époque il était abbé, il a géré la mairie de Brazzaville, et le premier ministre actuel, Jacques Opango. Ce sont des monuments qui nous sont normaux, parce que ça reflète l'histoire du pays. Donc on ne peut pas tricher avec l'histoire. Donc à propos de ces deux monuments, moi je suis très ravi, parce que pour nous qui avons appris avant la génération actuelle, nous sommes très contents de voir ces monuments, qui nous rappellent beaucoup de choses. Les autres monuments nous honorent, mais les autres monuments, je ne sais pas si c'est quoi, bon, parce qu'on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, mais tous les monuments ne sont pas vraiment fiables ou bien comment qui ornent la vie de Brazzaville. Mais les autres nous rappellent au moins des nostalgies, des événements, des trucs passés, l'histoire de notre pays pour mieux le connaître dans sa profondeur. Mais les autres monuments, on ne les connaît pas. ezali bien ezosalaka fierté ya mboka na biso Congo parce que tant tozo mwana ba monument o ezotalisa biso culture na biso na kala ndenge nini ba koko na biso ba vivre ke to mona kango na par rapport mona ngo na ba monument o ezotalisa biso ndenge nini ba koko na biso ba vivre na kala, même si bozo le grand bogo mona statuette ya l'autre là ya Jacques Opango ezotalisa biso ancien Premier ministre na biso donc tokoye bango à travers ba statuette tozo mona bango et ça que biso pe génération là toye ba bilongi na bango que ancien premier ministre na biso elaki papa Jacques Opango. Monument ya kati ya mboka boye oyo représenter ba konzi na biso bazaki ko kamba mboka liboso bazaki na mayele bwana bono tozo landa makanisi na bango poto sala pe ko la bango. En clair, les monuments parlent de l'histoire du Congo et du monde international. Ils font la beauté de la ville de Brazzaville et ne répondent à aucun autre mythe.